Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous qui vivions dans nos iniquités, dans nos péchés, c'est par le précieux sang du Seigneur que nous avons été lavés de nos péchés, pardonnés. Tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants. Dieu, nous te remercions pour cette grâce. Dieu, tu nous permets de vivre avec l'espérance. Merci pour cette bénédiction. Et c'est dans ton corps qu'est l'Église, Dieu, que tu nous permets de vivre en tant que membre. Merci pour cette grâce. Seigneur, c'est là où tu nous nourris, tu nous élèves, tu nous guides, tu nous protèges. Et nous t'en remercions. Aujourd'hui encore, les saints, revêtus de ta justice par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis pour partager la communion sainte, pour apprendre ta parole. Nous te remercions pour ton aide. À cette heure, Seigneur, tu es avec nous. Ouvre ta parole et l'Esprit en chacun pour que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour toi. Aide-nous à bien le discerner. Que ta parole soit la nourriture de notre âme, notre vie, notre force, notre consolation, et que cette parole précieuse nous montre la voie à suivre. Que ta parole, qui est témoignée, soit gravée dans l'esprit, dans le cœur de chacun. Aide-nous pour cela. Pour ceux qui sont faibles en toi, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les tribulations, nous prions pour chacun d'eux, pour que quelle que soit la situation, qu'aucun ne s'égare, soutient chacun, et quelle que soit la situation, qu'aucun ne se décourage, ne doute, mais redonne de la force, soutient chacun, et que tout le monde se relève, et que notre vie aille de l'avant vers toi, Seigneur, que l'on progresse. Aide-nous. À cette heure, sois avec tous ceux réunis ici en ton nom, et partout où ta parole est témoignée, dans tout le pays, prends soin aussi, soit avec chaque séminaire, soit avec tous tes missionnaires, partout dans le monde, comble-les de tout, et qu'ils puissent, plus que toute autre chose, prêcher avec davantage d'assurance, de force, ton évangile, et que de nombreuses âmes soient sauvées, et que cela te glorifie. Nous remettons le début et la fin entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié en notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ézéchiel, chapitre 7. Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 7. Ézéchiel, chapitre 7, du verset 1 au verset 13. C'est certes un peu long, mais je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un malheur unique, voici, il vient. La fin vient, la fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi.
et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté, plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants. On lit ensemble ? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Aujourd'hui, le titre du sermon, « Voici, il vient, la fin vient, la fin vient ». C'est donc là le titre, un peu particulier, non ? Quelqu'un m'a dit, après que je lui ai simplement dit le titre du sermon, est-ce que c'est pas un peu extrême ? C'est l'expression utilisée par cette personne. Mais ce verset, c'est à travers le prophète Ézéchiel que Dieu parle lui-même. Quand on regarde Ézéchiel, chapitre 7, voici, il vient, la fin vient. Ce genre d'expression, donc à la signification similaire, se répète dans ce chapitre. Ça, on peut l'observer. Voici. Donc ça attire l'attention. C'est le terme voici, on le retrouve à 3 reprises et il vient aussi à 3 reprises. Et avec un sens similaire, le temps vient, le jour approche. Donc on comprend aussi ces expressions. Donc il vient, le temps vient. C'est à 5 reprises que venir est utilisé. Et enfin, la fin vient. Une expression un peu plus directe. Donc la fin vient. La fin se réveille contre toi. Donc avec toutes ces significations similaires, en tout, on est à 6 fois que se répète cette expression. Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Le Seigneur parle ici directement et il ne fait aucun doute que c'est lié à la situation, au contexte, et c'est donc une situation qui nécessite que Dieu parle directement d'une manière grave, parce que la situation dans le pays, pour le peuple, est grave, et c'est pour cela que il souligne, il utilise ce ton. Et c'est dont j'aimerais vous parler, et aussi, il nous dit, voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Ce verset, en fait, dans ce contexte, on voit le peuple d'Israël qui rejette Dieu, qui sert les idoles, qui commet des abominations. C'est au moins 4 reprises qu'on retrouve le fait qu'ils ont commis des abominations. Quand on dit abomination, on entend idolâtrie. Ils ont rejeté Dieu pour, jusqu'au bout, s'entêter à suivre les idoles. Et c'est la colère, la fureur de Dieu qui va juger le peuple d'Israël. Ils vont donc tomber sous son jugement, comme il nous le dit dans ce passage. Et comme ce passage nous le dit, que ce soit à titre personnel, que ce soit à l'échelle d'une nation, la personne qui s'affermit, qui se fortifie en faisant le mal, ne peut tenir. Il n'y a nul ne peut tenir. Et ça, c'est une évidence. C'est clairement dit ici. C'est pour cela que nous, s'entêter dans le péché, tourner le dos à Dieu, et jusqu'au bout s'entêter à s'attacher aux idoles, marcher sur ce chemin de l'incrédulité. En fait, ici, on peut justement s'arrêter sur quelle est la fin qui attend ces méchants, ces personnes-là. Le chapitre 7 d'Ézéchiel a donc un aspect mauvais, négatif, mais quand on prend dans l'autre sens, c'est aussi bon et aussi positif.
concernant justement le lien avec Dieu et comment cela se terminera. Ça aussi, on peut s'arrêter dessus et c'est, je pense, nécessaire. En soi, il y a une fin, mais il y a aussi ce qui n'a pas de fin, les choses éternelles. Dans ce monde, toute chose a une fin. Mais Dieu, lui, est éternel et c'est pour ça que tout ce qui est lié à Dieu, au final, n'a pas de fin mais est éternel. C'est pour cela que, se concentrant sur ce contenu-là, j'aimerais vous parler de cela aujourd'hui. Mais il est nécessaire de comprendre le contexte de l'époque pour bien comprendre ce passage. Je pense que ça va aider, c'est pour cela qu'on va essayer de s'arrêter sur le contexte historique de ce passage. Israël, après Salomon en 930 avant Jésus-Christ, on a le royaume qui se scinde entre le royaume de Juda au sud et d'Israël au nord, un peu comme la Corée, scindée désormais entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le royaume devient donc un royaume scindé. Mais Israël au nord s'entête dans l'idolâtrie, et c'est en 722 avant Jésus-Christ que par la Syrie, au final, ce royaume prend fin, connaît le malheur, la perdition, et donc le jugement de Dieu tombe et c'est la fin. Et pour le royaume de Juda au sud, il s'entête jusqu'au bout dans l'idolâtrie, et au final, c'est par Babylone que ce royaume prend fin. Babylone, lorsqu'il détruit le royaume de Juda, c'est à 3 reprises qu'il envahit Israël. Et quand on voit cela, lors de la première invasion, en 606 avant Jésus-Christ, on a Babylone qui envahit Israël, et c'est à ce moment-là le roi Joachim, 18e, qui règne. Dans Jérémie, on voit que le roi Joachim a coupé au canif la parole de Dieu et jeté dans le feu du brasier. Et donc Dieu utilise Babylone pour juger le roi Joachim et pour qu'une partie des nobles du royaume soit envoyée captifs à Babylone. Et donc 9 ans après, en 597 avant Jésus-Christ, il y a là donc la deuxième invasion. Alors c'est le 19e roi, le roi Joachim, qui règne à l'époque. Et donc il y a le roi Joachim qui règne. Et il y a une deuxième partie du peuple qui est fait captif, et c'est alors que le prophète Ézéchiel est fait lui-même captif à cette période. Et c'est pour ça que le prophète Ézéchiel s'adresse justement aux captifs d'Israël qui sont à Babylone. Et la troisième invasion a lieu 11 ans après la seconde invasion, donc en 586 avant Jésus-Christ, Babylone envahit de nouveau le pays. Alors on a le roi Sédécias qui est le 20e roi du royaume. Le roi Sédécias voit ses fils mourir sous ses yeux. Et le roi se voit utiliser ses propres yeux. Et il est fait captif à Babylone où il mourra. Mais le plus grand des problèmes était que ce temple qui était construit par Dieu à travers Salomon a été complètement détruit lors de la troisième invasion. C'est en 606 qu'ils perdent leur souveraineté, c'est 20 ans plus tard, en 586, que le temple est complètement détruit. Et tous les outils pour servir Dieu qui étaient dans le temple sont tous déplacés à Babylone lors de la troisième invasion. Et donc, au final, c'est le malheur, le jugement, la perdition, c'est la fin pour Israël. Mais lorsque le prophète Ézéchiel était en activité et qu'il parlait ici, c'est 5-6 ans avant la fin, lors de la troisième invasion. Et donc, marquez la page à Ézéchiel et nous allons voir le chapitre 1 d'Ézéchiel toujours. Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Lisons ensemble. La 30e année, le 5e jour du 4e mois,
Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzim, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ici, on a la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Ici, cela parle de l'âge d'Ézéchiel. Ézéchiel, lorsqu'il eut 30 ans, c'est alors qu'en particulier Dieu l'appela à être prophète et qu'il l'a chargé de sa mission. Le lieu sont donc qui était parmi les captifs du fleuve du Kébar. Il a déjà été fait captif, emmené à Babylone, et on voit le lieu où il est, donc sur les bords du fleuve du Kébar. Donc Ézéchiel était avec les captifs. Dans le verset 2, on voit la période. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc on l'a vu précédemment. C'est en 597 avant Jésus-Christ qu'il y a la seconde invasion de Babylone et que Joachim, le roi, est lui-même fait captif avec d'autres de son peuple. Et donc c'est 5 ans après, donc on est en 592 environ avant Jésus-Christ, donc dans l'histoire. Pour nous, tout cela est déjà passé. C'est du passé. Mais en 593 avant Jésus-Christ, donc la 3e invasion, jusqu'à ce que le temple soit complètement détruit et qu'il ne reste que de pauvres agriculteurs avant cette fin des fins, que tous soient faits captifs à Babylone. Donc on est 5-6 ans à peu près. Il ne reste que 5-6 ans avant que la fin réelle du royaume d'Israël arrive, et donc c'est là que Dieu donne sa parole à Israël. C'est donc une telle situation, et quand on connaît cette situation, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu parle de manière si grave. Et on comprend déjà mieux, n'est-ce pas, je pense. Voici, il vient. La fin vient, la fin vient. C'est une intonation, un ton fort avec lequel Dieu parle ici. Quel que soit le peuple, quelle que soit la nation, on ne peut s'affermir par la méchanceté. La méchanceté ne peut rendre ferme qui que ce soit. Quand on s'entête dans l'incrédulité, dans le péché, dans l'idolâtrie contre Dieu, alors quelle sera la fin pour une telle personne? Dieu nous le montre très clairement. Dieu veut justement qu'on s'arrête sur quelle est la fin d'une telle personne. C'est pour cela qu'il dit, voici, il vient, la fin vient, la fin vient. C'est pour cela que son message a un ton grave comme ici. Voyons dans Ézéchiel chapitre 7, verset 13. Dieu a clairement dit, Ézéchiel chapitre 7, verset 13. Chapitre 7, verset 13. Je lis de nouveau ce verset. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Dieu parle ici de la prophétie, donc de sa révélation, de ce qu'il montre en particulier, et il dit fortement ici que à cause de son iniquité, en étant méchant, nul ne conservera sa vie. Que ce soit à titre individuel, que ce soit à l'échelle d'un pays, en étant têtu dans la méchanceté, nul ne pourra conserver sa vie, tenir ainsi. Et c'est une vérité qui est générale dans toute la Bible. Et c'est quelque chose qu'il nous dit clairement. Quand on s'entête dans le péché, dans la méchanceté, alors forcément, la fin sera le malheur. Dieu nous le dit clairement. Et dans la Bible, ce genre d'expression, on les retrouve à maintes reprises. On va chercher seulement 2 passages. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, verset 13. Ah, verset 3. Verset 3. Chapitre 12, verset 3. Lisons ensemble.
L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. L'homme, l'homme, ne s'affermit pas par la méchanceté. Ici, c'est un fait évident. Se fortifier par la méchanceté, s'établir par la méchanceté, ça peut paraître tenir, et ça peut momentanément, mais quand on regarde l'histoire sur le long terme, finalement, cela n'arrive pas. Et c'est ce que Dieu fait connaître aux hommes et il souhaite qu'on s'arrête dessus. Il le pointe du doigt. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Et donc pour les justes, déjà pour devenir juste, avant toute chose, il faut connaître combien nous sommes de misérables pécheurs, se repentir et croire. C'est pour ça qu'il faut recevoir le salut pour pouvoir être qualifié de juste. Et donc sauver une personne qui est juste ainsi, où doit-elle s'enraciner? Il ne fait aucun doute que c'est en Dieu qu'il faut s'enraciner. Lui qui est justement le roc qui est immuable, lui est inflexible, même si on le secoue, donc on ne sera point ébranlé. On se repent, on croit et on s'enracine en Dieu. Et c'est pour cela que la racine des justes ne sera point ébranlée. Dieu, parce qu'il est inflexible, c'est pour cela que la personne enracinée en lui ne sera point ébranlée. Dans Proverbe, chapitre 10, chapitre 25, juste avant, il est dit que comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. On a le tourbillon. Aux États-Unis, par exemple, on a des tornades aussi. On a des typhons. Et cette fois-ci, à Guam, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas connu un typhon comme celui qu'ils ont connu. Et c'est pour cela qu'on a à peu près 3000 touristes coréens qui ont été bloqués pendant plusieurs jours à ne pouvoir quitter le territoire et ça a causé beaucoup de troubles. Mais ce typhon était accompagné de bourrasques pouvant aller jusqu'à 225 km/h. Les maisons construites avec tous les bâtiments en ciment ont tenu, mais il est dit que ce sont envoyées toutes les maisons en bois. Et c'est pour ça que momentanément ça semble tenir, mais une bourrasque passe, la tourbillon passe et ça s'envole, ça disparaît. De la même manière, le méchant, il peut sembler être affermi par sa méchanceté, mais s'il y a un tourbillon, et alors il est réduit en cendres. Le juste, lui, a des fondements éternels. Dieu est éternel. Et puisque notre fondement est en Dieu, alors le juste aussi n'est point ébranlé. Et c'est pour ça que, ici, un des messages clairs de Dieu est que le méchant ne peut conserver sa vie, s'affermir par la méchanceté. De même, l'homme, en tournant le dos à Dieu, l'incrédule, ne peut se tenir affermi. Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, verset 8. Ésaïe chapitre 7, versets 8 et 9. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. On lit ensemble. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ce passage qu'on voit dans le chapitre 7, verset 1, c'est du temps du roi Achaz que cette parole de Dieu est donnée. Le roi Achaz est le 12e roi du royaume de Juda au sud. Et à ce moment-là, il y a la Syrie et le royaume d'Israël du nord qui s'unissent pour envahir le royaume de Juda au sud. À ce moment-là, la capitale de la Syrie était Damas et celui qui règne sur la capitale, c'était le roi Rétzin. Et c'est pour cela qu'on le voit écrit dans le chapitre 8. Et la capitale du royaume d'Israël au nord était la Samarie. Et celui qui régnait, le roi qui régnait sur Samarie, c'était le fils de Rémalia. Et c'est pour cela que on le voit ici écrit
à la tête, à la tête. Donc on a ces deux pays qui s'unissent pour envahir le royaume de Juda au sud. Mais le roi, il est dit au roi Achaz dans le verset 7, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Donc ces deux pays s'allient pour envahir le royaume de Juda au sud, pour le détruire complètement, pour tuer le roi et pour établir un autre roi. Essayons de gouverner indirectement. Peut-être que c'était le dessein, le plan de ces deux pays. Mais ce plan n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et Dieu, s'ils se sont certes alliés pour envahir ce pays, Dieu a été jusqu'à ébranler les racines de ce pays. Il avait bien dit que, je te le promets, crois en moi, cela n'arrivera pas. Et c'est ce qu'il demande au roi Achaz, de croire que cela n'arrivera pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Je vous le dis, ce monde est un monde où Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu est le Créateur, et il règne sur ce monde. Tourner le dos à Dieu, avoir de l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, se fortifier, s'affermir, penser pouvoir le faire devant Dieu, alors c'est quelqu'un qui s'illusionne grandement. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il n'y a personne qui puisse s'affermir par la méchanceté. Il n'y a personne qui, par l'incrédulité, puisse se tenir affermi non plus. Personne à cause de son iniquité, nul ne peut conserver sa vie. Et dans Ézéchiel chapitre 7, on le voit aussi. À cause de son iniquité, nul, aucun méchant ne conservera sa vie. Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Pourquoi dire il vient et insister sur la fin qui vient? Et si on réfléchit du point de vue du peuple d'Israël, déjà, à l'époque où donc, Ézéchiel prophétise, déjà 130 ans auparavant, il y a l'Israël au nord qui s'entête dans l'idolâtrie et qui, justement, ils ont vu Israël tomber face à l'Assyrie et connaître la fin de ce royaume. Et le royaume de Juda, déjà, à 2 reprises, a été envahi. Ils ont déjà vu leur peuple être fait captif à 2 reprises. Le prophète Ézéchiel a été fait captif comme une partie du peuple envoyé en Babylone. Ils sont sur les bords du fleuve. Et dans 5-6 ans, même le temple sera complètement détruit. Et donc, ce royaume connaîtra sa fin. Et malgré cela, le peuple d'Israël est calme. Alors qu'il y a la perdition, la destruction, les malheurs qui sont annoncés par Dieu pour ce peuple, eux, malgré que Dieu leur dise qu'ils seront jugés, le peuple d'Israël, eux, leur dit ça, c'est plus tard, cela ne se passera pas à notre époque. Ils étaient dans le déni, ils étaient oisifs, on va le voir ça, dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, du verset 26 au verset 28, du verset 26 au verset 28, nous allons également lire ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Le peuple d'Israël, la parole de Dieu leur a été donnée à travers le prophète Ésaïe, leur disant qu'il y aura à la fin que la colère, la fureur de Dieu va tomber, qu'il y aura le jugement, la perdition, que la fin vient. C'est ce qu'il a clairement annoncé, mais eux, ils ont dit, ils prophétisent pour des temps éloignés. Cela n'est pas près de s'accomplir. Ça n'a rien à voir avec nous et notre époque. Ça ne nous concerne pas.
Parce que Dieu est là, que Dieu ne va pas détruire son pays. Et que doit faire Dieu alors dans une telle situation? C'est pour cela qu'il dit, voici, il vient. La fin vient, la fin vient. La fin vient, la fin vient. Donc, au final, ils connaîtront la destruction. Il utilise des termes extrêmes. Il ne peut qu'avoir un ton grave lorsqu'il parle. Et nous, frères et sœurs, et nous, Dieu parle de la fin de l'histoire, nous parle du retour de Jésus qui est proche, des signes que nous voyons constamment. Mais est-ce que notre cœur à nous aussi, est-ce que notre cœur ne se serait pas relâché? Est-ce que nous ne serions pas émoussés? Est-ce que nous ne serions pas en train de nous endormir? Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Pour nous aussi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce que Dieu doit nous dire? L'histoire du peuple d'Israël, on les voit tourner le dos à Dieu, on les voit se mettre à l'idolâtrie, s'entêter dans le péché. Mais au final, comment ça va se terminer? Quand on voit les malheurs qu'ils vont connaître, ça nous enseigne, ils sont un exemple, ils sont un modèle pour nous. À travers leur histoire, on voit ce qui arrive à l'incrédule, qui tourne le dos à Dieu, qui s'entête dans le péché, dans l'idolâtrie. On voit ce qui va arriver à 100%, forcément, à la personne qui fait ainsi. Il nous montre clairement la fin qu'il va connaître et le malheur qui le touchera. Ça, il nous le montre. Et nous, pour quelle raison est-ce qu'il inscrit ces choses-là et qu'il nous les montre? Afin qu'on voit, voici, qu'on s'y arrête, qu'on s'y attarde, qu'on voit. Il nous dit, regardez la fin qu'il réserve aux méchants. On va voir dans Ézéchiel chapitre 26, on va voir deux passages. Lévitique, pardon. Lévitique chapitre 26. Moi-même, des fois, je ne sais plus où j'ai la tête. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26 nous parle justement des bénédictions qui suivent l'obéissance et de la malédiction qui suit la désobéissance. Verset 14, nous c'est les malédictions et les malheurs sur lesquels nous allons nous arrêter. Verset 14, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Dans le verset 16 et 17, il parle des pestes, des maladies qui seront répandues. Dans le verset 18, si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. C'est pour ça que dans le verset 19 et dans le verset 20, il parle de ce qu'il envoie du ciel et qui est touché de la pluie qui ne tombe pas et que donc les arbres ne portent pas de fruits. Verset 21, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. C'est pour cela que, dans le verset 22, le malheur tombe, verset 23, si ce châtiment ne vous corrige point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. C'est pour cela que dans le verset 25 et 26, il y a la guerre qui tombe et on parle d'un grand nombre de personnes du peuple d'Israël qui va mourir, verset 27. Si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. C'est pour cela que 7 fois plus je vous châtierai pour vos péchés. Et il y a ensuite le jugement. C'est pour ça que dans le verset 33, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Ils seront chassés du pays d'Israël et même ce territoire sera détruit. Partout où ils iront, ils seront poursuivis par l'épée, les villes seront désertes. Et quand on regarde ici, c'est à 5 reprises que une occasion leur est donnée. Dieu parle
Et parce qu'ils ne reviennent pas à lui, il punit. Mais c'est au moins à 4 reprises qu'il dit, si vous ne me résistez encore, si vous ne voulez point m'écouter. Mais donc il y a à 5 reprises une occasion qu'il leur a donnée, mais il lui tourne le dos. Mais on voit ici la personnalité de Dieu. On voit qu'il est lent à la colère. Dieu est lent à la colère, il leur donne l'occasion. Quand on regarde toute l'histoire, et on voit toutes les occasions que Dieu donne à ce peuple. Et Dieu a donné sa grâce. Même s'il y a aggravation de peine, même si la peine s'alourdit petit à petit, c'était afin qu'il retourne à lui. C'est la méthode que Dieu fait pour que son peuple revienne à lui. Mais eux, jusqu'au bout, ils s'entêtent dans leur voie. Et donc, au final, ils sont arrachés. Au final, ils vont connaître leur fin par le malheur. Et c'est exactement le même contenu qu'on retrouve écrit dans Amos. Amos chapitre 4. Amos chapitre 4. Verset 6. En fait, ici, c'est donc à 5 reprises que Dieu répète, « Vous n'êtes pas revenus à moi ». Verset 6. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Verset 8. « 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Lisons ensemble le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu, à plusieurs reprises, donne l'occasion. On l'a vu dans Lévitique chapitre 26, 5 fois. Ici aussi, c'est à 5 reprises que l'occasion leur est donnée de revenir. La première fois, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas à manger, mais ils ne sont pas revenus à lui. C'est pour ça qu'en deuxième, Dieu a fait en sorte que dans certaines villes du pays, il pleuve et que dans d'autres villes, il ne pleuve pas. C'est pour ça que il y avait la soif dans les villes où il ne pleuvait pas, ils ne pouvaient pas cultiver la terre, et c'est pour cela qu'ils allaient dans les villes où il pleuvait pour recevoir de l'eau et revenir dans leur ville. Mais ce n'est pas cela le but en soi. Ils ne sont pas revenus à l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'il y a eu la peste, la nielle, la rouille. Ils ne sont pourtant pas revenus. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé, justement, il a tué les jeunes par l'épée. Ce sont les jeunes qui vont à la guerre, n'est-ce pas? Donc c'est la guerre qui arrive. Ils les ont jugés, mais ils ne sont pas revenus. Et enfin, dans le verset 11, vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, et pourtant ils ne sont quand même pas revenus. Ici, c'est la parole de Dieu qui s'adresse au royaume d'Israël au nord. Et quand on regarde la toute fin de ce royaume, il y a plusieurs rois qui vont vraiment faire que le pays est instable dans leur manière de gouverner. Et donc tout le royaume d'Israël au nord était dans l'instabilité. Mais qu'a fait Dieu? Il a donné plusieurs occasions. Il est lent à la colère. Mais ce n'est pas pour autant qu'il supporte à l'infini. Et justement, cette meule, il l'a fait rouler doucement. C'est célèbre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
lui-même. En fait, c'est ici sa personnalité qu'il révèle. Et c'est pour ça qu'il est lent à la colère, mais ce n'est pas pour autant qu'il va laisser couler à l'infini. Il a donné 5 fois l'occasion. Mais dans l'histoire du royaume d'Israël au nord, c'est donc en 935 avant Jésus-Christ jusqu'en 722 avant Jésus-Christ, donc 200 ans leur ont été donnés pour revenir à lui. Mais jusqu'au bout, ils ne sont pas revenus à lui. C'est pour ça qu'il y a le verset 12. Ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fais quoi? Qu'est-ce que cela veut dire en soi? Ça nous enseigne sous divers aspects, mais directement dans ce contexte-là, c'est quoi? En un mot, sois prêt à ce qui va t'arriver. C'est le malheur, la fin pour toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et vous voyez dans l'histoire d'Israël, on ne peut être affermi par la méchanceté. Et c'est une histoire qui nous le montre clairement. Mais est-ce que c'est différent pour l'histoire des nations? Mais que ce soit Israël, que ce soit l'histoire des nations, quand on regarde dans le passé, ceux qui s'entêtent dans la méchanceté, personne ne peut conserver la vie, ainsi ne peut être affermi. Toujours la fin pour le méchant. L'histoire nous montre que cela finit mal pour eux. Dans Amos, chapitres 1 et 2, quand on regarde ces deux chapitres, il y a donc Israël au nord, Juda au sud, c'est donc un royaume scindé, et il y a une nation autour, et on parle en même temps de ces chapitres de la fin de 8 autres nations, en plus d'Israël au nord et de Juda au sud. Il parle donc de la fin de ces nations. Si on va voir dans Amos chapitre 1, Amos chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas, Damas qui est la capitale de la Syrie donc, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ensuite, verset 6, ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Gaza, c'est la capitale des Philistins. Et ensuite, verset 9, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 11, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 13, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ensuite, chapitre 2, verset 1, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 4, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ensuite, verset 6, ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. 3 crimes, même de 4. Après, la traduction en anglais peut porter confusion. On peut se dire soit 3, soit 4, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais quand on regarde dans la langue d'origine, même en anglais, c'est clair aussi, à cause de 3 et même de 4, donc c'est pas 3 ou 4, c'est 3 plus 4. Ça fait 7, hein, le chiffre de l'intégrité, de la perfection dans la Bible. Dieu aussi a fait la création en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Le chiffre 7 est le chiffre du comble quand c'est complet. C'est pour ça qu'ici on a 8 nations avec 3, 4 crimes. Mais on montre ici que le péché est à son comble. Et lorsque le péché est au comble, alors forcément, c'est le malheur qui les attend. Et ça, on le voit clairement dans l'histoire. Mais à quel point c'était grave, quel était leur état? Voyons dans Amos 1,13, voyons voir à quel point le crime était grave à l'époque. Verset 13. On a lu le début tout à l'heure, on va lire la fin. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. On a en général de la peine, on a pitié des femmes enceintes. Mais ici, ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad. Donc ils étaient sans merci dans les crimes. Ils n'avaient pas une once d'amour. Et dans le chapitre 2, on passe au chapitre 2, verset 6, au milieu. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et vous, en fait, pour une paire de souliers, est-ce que vous iriez vendre quelqu'un?
En fait, ils ont échangé une paire de souliers pour une vie. Et on voit que la valeur d'une vie est tombée à terre. Désormais, c'est comme notre époque, ce n'est plus l'homme qui est au cœur de la vie, mais ce qui compte désormais, c'est les objets, c'est l'argent, et non plus les hommes. Et c'est un monde vraiment impudique. Verset 7. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ici, il y a le fils et le père. Le fils et le père. Donc le fils et le père vont vers la même fille, vers la même jeune fille. Mais est-ce que ça fait sens? Mais réellement, à l'époque, il y avait ce crime commis en Israël. Et donc le crime était à son comble. Et c'est pour ça qu'au final, Dieu a décidé de mettre fin, de faire tomber le malheur. Et à l'époque de Noé aussi, le monde était rempli de péchés. À l'époque de Sodome et Gomorrhe aussi. Alors qu'Israël était en Égypte pendant 430 ans dans la servitude, Dieu les en a fait sortir, ils ont passé 40 ans dans le désert, ils sont entrés en terre de Canaan. Et les 7 tribus qui y vivaient ont été punies, châtiées. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu d'autre choix que de les punir ainsi? On le voit dans Genèse chapitre 15. C'est qu'il a donné Canaan à Abraham, mais il n'avait pas véritablement son héritage dedans. Et c'est pour ça que 400 ans après, à la 4e génération, le peuple d'Israël a été guidé en Canaan et les tribus qui ont été punies, jugées. Et cela avait été annoncé à Abraham. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est que justement l'iniquité de cette tribu n'était pas encore à son comble. Donc Dieu a été patient. Il a attendu 400 ans. Et c'est long, n'est-ce pas? Il a patienté longtemps. Mais en terre de Canaan, le malheur qui a touché les 7 tribus, en fait, eux, leur iniquité est arrivée à son comble. Et donc, il leur a fait connaître le malheur. Ça a été la fin pour eux. C'est parce que moralement, sexuellement, en fait, ils étaient vraiment déréglés. On le voit dans Lévitique, chapitre 18, verset 23, parce qu'ils couchaient avec des bêtes. Et donc, c'est la zoophilie, des actes, des rapports sexuels avec les animaux. Inimaginable. Ça ne doit pas être. En Assyrie aussi, à Babylone aussi, l'Assyrie a été utilisée comme outil pour juger Israël et Juda a été frappé par Babylone. Mais l'Assyrie et Babylone étaient une terre d'extrême idolâtrie, toutes sortes d'idolâtries. Il y avait leur maison, c'était la demeure de toutes ces idoles. Et c'est pour cela que la Syrie et la Babylone, c'est le lieu de départ, le point d'origine de la diffusion de l'idolâtrie. Et Dieu a mis fin à ça, il leur a fait connaître le malheur. Et regardez à l'époque de l'Empire romain, les Romains étaient véritablement corrompus. Il y a la ville de Pompéi qui, avec éruption du Vésuve, a été recouverte de cendres, a été ensevelie. Et moi-même, je me suis rendue à Pompéi. Il y a même des flèches qui guident dans les maisons closes et il y a des images impudiques dans toute la ville. Et c'est pour ça que Dieu a fait connaître le malheur à cette ville. Et on le revoit dans l'histoire des nations. On se rend compte à travers cette histoire que le méchant ne peut s'affermir par sa méchanceté. Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Est-ce que c'est différent pour notre époque ? La fin de notre époque aussi, comme ça s'est passé auparavant, de même, il nous montre que tout revient à connaître le malheur lorsqu'on s'attache à l'idolâtrie, à la méchanceté. Et c'est pareil pour notre époque, on peut connaître la fin, on peut la deviner. Et la Bible avertit que justement ça se finira mal. Psaume 2, Psaume 2. Psaume 2. Du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au 3. Lisons ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint?
Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc il y a un petit astérix, ce qui est équivalent au trouble. C'est parce que les nations sont dans le trouble. Regardez, la Corée, c'est complètement le trouble partout. On ne sait plus ce qui est bon de ce qui ne l'est plus. Dans le monde aussi, c'est le cas. C'est le trouble partout. Et il y a de vaines pensées parmi les peuples, des pensées vaines. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils se soulèvent contre l'oint de l'Éternel, contre Jésus-Christ. Et le monde s'unit contre Dieu et marche dans un chemin qui tourne le dos à Jésus-Christ, à Dieu. C'est le cas, n'est-ce pas? Ils ont l'impression, on a l'impression qu'ils se sont même mis d'accord pour agir tous de cette manière. Ils piétinent la Bible, ils piétinent Dieu. Et il n'y a pas eu d'époque comme la nôtre qui a tant méprisé Dieu, l'Église. Est-ce qu'il y a eu une autre époque comme la nôtre qui a méprisé à ce point la Bible, Dieu? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et ce monde a l'air d'avoir décidé de marcher sur un chemin qui tourne le dos à Dieu. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. De tous ces principes, de tout cet ordre établi par Dieu. C'est de cela dont ils veulent se délivrer, ils veulent briser ces liens. Et il y a beaucoup de choses dans ce sens. Et si je prends un exemple, c'est comme l'homme et la femme. Il n'y a que deux sexes. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, c'est bien dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Il y a donc deux sexes, l'homme et la femme. Seulement deux. Mais regardez notre époque. En Europe, c'est au cœur, mais surtout aux États-Unis, au Canada, dans divers pays. Désormais, ils disent qu'il faut reconnaître un troisième sexe. Qu'est-ce que ce troisième sexe? Non pas homme ou femme, donc à la naissance, mais la liberté et le droit, selon eux, de pouvoir choisir. Est-ce que ça, c'est la liberté? Non, c'est du dévergondage. Il y a le principe, la règle établie par Dieu, et c'est ce qu'il cherche à briser. Et qu'est-ce qu'il cherche à promouvoir? Lorsqu'il y a naissance, il faut déclarer l'enfant. Il décide de laisser un blanc, une case vide, pour ne pas avoir à dire c'est un homme ou une femme, pour que l'enfant lui-même puisse choisir, au temps venu, le sexe qu'il veut porter. Et c'est pour ça qu'on laisse cette case vide. Est-ce que c'est ça le droit? Est-ce que c'est ça la liberté? Je m'excuse, mais ils sont faux. Et pas seulement faux, mais complètement faux. Là, on n'a pas d'autre mot. Ils sont faux. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et une famille, c'est un homme et une femme qui se connaissent et qu'ils forment une famille. Ça, c'est l'ordre et le principe. Mais désormais, c'est deux femmes, deux hommes qui forment une famille. C'est pour ça que dans Romains chapitre 1, dans le verset 26 et 27, il est dit, ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel, c'est le principe, l'ordre fixé par Dieu. Et eux, ils font des choses contre nature. C'est pour cela que les hommes sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. On parle d'homosexualité ici. Et en Corée aussi, c'est en 2017 qu'on a aboli une loi qui punit l'adultère. Et donc, toute relation hors mariage, désormais, n'est plus punissable par la loi. Et vous, regardez ceux qui tiennent la loi, qui les font dans ce monde. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Les leaders dans ce monde sont sur le front contre Dieu. C'est exactement notre époque. Et que va faire Dieu? Du verset 4 au 6, on lit ensemble. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Celui qui siège dans les cieux rit. De quel genre de rire rit-il?
Après, il est dit, il se moque d'eux. En fait, il rit, mais pas vraiment pour rire. Il se moque d'eux. Est-ce que leurs desseins vont s'accomplir? Non, cela va finir forcément par le malheur. Ça va se terminer ainsi. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Église, quand elle sera complète, alors le Seigneur va revenir dans les airs et l'Église sera enlevée. Et alors, le Seigneur, à la fin de cette année de tribulation, il va revenir sur terre. Et alors, il va venir à Sion, à Jérusalem, et il se tiendra sur le mont des Oliviers. Et ce monde, alors, connaîtra le jugement final. Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Et nous qui sommes sauvés, c'est d'en haut que nous verrons la fin de ce monde. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 16, verset 2, on nous décrit bien la fin de ce monde. Il y a justement des anges qui, avec les 7 coupes de la colère de Dieu, qui viennent. Le premier ange est allé, il versa sa coupe sur la terre. Alors c'est un ulcère malin et douloureux qui frappa les hommes. Un ulcère malin. On connaît les pestes, on connaît les épidémies, mais ce sera encore bien pire, une peste particulière, difficile à guérir. Et donc, ce sera une vraie peste. Ensuite, on a le second qui versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Donc, les fleuves et les sources d'eau, les sources, on parle donc des sources souterraines. Et donc, ceux qui vivront les 3 années et demie de la fin de cette année de tribulation, en fait, l'homme ne peut vivre sans boire de l'eau, mais c'est désormais du sang qu'ils boiront à cette époque. Et le quatrième versa sur sa coupe sur le soleil. Le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Le cinquième donc vers sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte aussi, c'est durant 3 jours qu'il y eut la plaie d'obscurité des ténèbres. Et de même, il y aura l'obscurité. Le 6e, c'est qu'il y a 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, donc des rois qui vont venir. Et au final, tout le monde va se rassembler à Armageddon. Et il y aura la 3e guerre mondiale, non pas une guerre avec un vainqueur et un perdant, mais une guerre qui met fin à tout. Et la 7e coupe, la dernière, justement, donc il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Donc un grand tremblement, il y a les villes qui sont divisées en 3 parties, les villes des nations qui tombent, toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées, et il y a une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. 1 talent, c'est 60 kilos. Imaginez des grêlons de 60 kilos. Mais ensuite, il a dit quoi? C'en est fait. C'en est fait. Donc désormais, le malheur apporte la fin pour les méchants qui s'entêtaient dans la méchanceté. Ceux qui étaient contre Dieu, à tous ceux qui étaient contre Dieu finalement, ils connaîtront leur fin par le malheur. La Bible en parle clairement. Et nous ne l'avons pas encore vu, mais nous le verrons à l'avenir. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 10, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments, on entend par là les éléments chimiques, les éléments d'origine. Et à l'époque où on l'a rédigé, ils n'ont pas bien compris, parce que les éléments chimiques, ils ne connaissaient pas. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renfermera, sera consumée. Regardez l'histoire des nations, quand on le regarde, on se rend compte aussi que les méchants sont punis par le malheur. Et nous savons qu'à l'avenir aussi, dans l'histoire qu'il reste encore, les méchants ne s'en sortiront pas et connaîtront le malheur. Ça nous le montre. Non pas seulement à l'échelle d'une nation, mais aussi pour nous, individuellement. Si on s'entête dans la méchanceté, alors on ne peut être affermi. Alors le malheur nous attend, ce sera notre fin. Et ça nous le montre. Et c'est fort comme message. Il y a parmi les rois un couple, donc une famille, pourrait-on dire, les plus méchants, Achab et Jézabel, qui étaient donc rois en Israël au nord. Et Jézabel, fille d'Ethbal, qui était roi des Sidoniens, donc les deux se marient. Mais la fille donc d'Ethbal, le roi des Sidoniens, Jézabel, pourquoi être venue se marier en Israël?
afin de propager l'idolâtrie, Baal et Astarté. Et donc tous ceux qui servaient Astarté et Baal avaient des privilèges, que ceux qui ne le servaient pas, eux, étaient au contraire tués. Et donc on voit en Israël cette idolâtrie qui se répand largement. Et Achab, il y avait cette vigne de Naboth qui lui a fait envie. Il est roi, pourtant. Il devait avoir une multitude de choses géniales, mais lui, en fait, il a envié ce terrain de Naboth. Il n'a pas pu lui prendre. Et c'est pour ça que sa femme a agi, qu'elle a fait lever de faux témoignages, lui faisant dire qu'il a calomnié, et donc finalement il a été tué. Ils ont pu prendre sa vigne. Et donc ce couple vicieux, quelle a été leur fin? Et la Bible nous montre clairement que c'est le malheur qui les a attendus. Dans 1 Roi, chapitre 22, on le voit. Il y a une guerre contre la Syrie, mais Dieu avait déjà averti Achab que s'il y allait, il y mourrait. Il a dû avoir peur de mourir, et c'est pour ça qu'il s'est dévêtu des habits du roi, et il s'est déguisé comme un simple soldat. Il a participé au combat ainsi. Mais il y a un soldat syrien qui a tiré une flèche de son arc, mais au hasard. Il n'a pas du tout visé le roi Achab. Non. Il a tiré, même dans le sens contraire, il a tiré au hasard, juste pour que ça atteigne quelqu'un et qu'un adversaire meure au hasard. Mais elle a atteint le roi d'Israël et la jointure entre les pièces de la cuirasse. La jointure. Parce que si ça avait atteint la cuirasse, il ne serait pas mort, c'est là pour protéger. Mais la flèche a atteint la jointure entre les pièces de la cuirasse, donc ces pièces qui lient les différentes parties de la cuirasse. Et dans 1 Roi chapitre 22, il est dit au hasard. Mais est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est la fatalité? Non, c'est une fatalité déguisée en hasard. Dieu avait résolu de le tuer. C'est pour ça qu'il est mort. Et donc, le roi étant mort, ils ont voulu le ramener en Samarie ou l'enterrer. Et donc, ils ont lavé le char à l'étang de la ville, mais les chiens ont lapé le sang d'Achab. Et ils ont lavé à l'étang, mais cet étang, ce sont les prostituées qui s'y lavèrent. Donc, on voit la fin misérable qu'a connue Achab. Il était roi d'une nation, d'un peuple. Mais c'est donc avec les prostituées qu'il termine sa vie. Et c'est comme ça que Dieu l'a traité. Et sa femme, Jézabel, elle, comment est-elle morte? Elle, justement, c'est une pierre qui lui est tombée dessus de hauteur. Elle est morte. Et plus tard, ils ont voulu l'enterrer et chercher son corps. Mais il y avait son crâne, il y avait seulement ses pieds. C'est tout ce qui restait. Le reste avait été dévoré par les chiens. Pourquoi la Bible nous écrit ces détails-là? Que ce soit un pays, que ce soit un homme, au final, quand on s'entête dans l'incrédulité, dans la méchanceté, on ne peut être affermi, on ne peut conserver sa vie. Mais regardez combien Achab et Jézabel étaient puissants. Fut un temps, ils étaient de véritables sujets de terreur pour les autres. Ils étaient influents, mais c'était momentané. On ne peut conserver sa vie par la méchanceté et être affermi par la méchanceté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, peu importe combien grand est le péché que nous avons commis, peu importe le péché, même si c'est imprononçable ce que nous avons fait, on peut avoir ce péché. Mais si on retourne à Dieu, alors ce n'est pas le malheur, mais c'est la bénédiction qui peut nous attendre. Quel que soit le péché que l'homme, quelle que soit l'iniquité que l'homme a, il faut revenir à Dieu. Revenir à Dieu et écouter l'évangile, recevoir l'évangile. Et Dieu, non seulement va sauver la personne, mais aussi bénir cette personne. Dieu est miséricordieux, il est riche en bonté, il est lent à la colère, il est grand. Et il aime l'homme qui a été fait à son image, qui a son âme. Dans Matthieu chapitre 18, verset 14, il le dit bien. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce verset est vrai. C'est pour ça que dans Jean chapitre 4, il y a donc la Samaritaine qui vit avec son 6e mari. Et dans Jean chapitre 4, on voit que Jésus va la voir volontairement. Et Jésus dit à la Samaritaine, je le suis. Je suis ce Messie que vous attendez. C'est moi qui parle. Et il la bénit. Et dans Jean chapitre 8,
Désormais, c'est une femme prise sur le fait en plein délit d'adultère. Mais Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus veut dire que les péchés commis par cette femme, c'est moi qui vais m'en charger et je vais en payer le prix sur la croix. C'est ce qu'il entend par là. Et c'est pour ça qu'il dit, va et ne pêche plus. Cette femme, pensez-vous qu'elle ait encore péché? Cette femme aussi a été pardonnée. Dans Luc chapitre 23 aussi, qu'il a ces bandits qui étaient à ses côtés, il y en a un qui s'est repenti et qui véritablement est allé au ciel. Lui n'avait rien fait. Lui n'avait commis que des crimes. C'est pour ça qu'il était sur la croix. Mais c'est à la toute fin, sur la croix, qu'il s'est repenti. Et il a dit, Seigneur, quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il a vraiment cru à Dieu, mais il a connu ses péchés. Il a cru à Jésus, le Sauveur. Et c'est parce qu'il a cru qu'il a fait cette requête. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est vrai que les hommes, quand ils voient ce bandit, ils peuvent se dire que ça s'est mal fini pour lui. Mais Dieu, lui, de son point de vue, c'est la bénédiction qui a mis fin à la... C'est ainsi que se conclut la vie de ce bandit. Et on le voit, le roi le plus méchant du royaume de Juda, c'est le roi Manassé. En fait, il a fait que l'idolâtrie se propage dans tout le royaume, au point que ça en devienne ingérable. Et donc Israël a connu la perdition. Mais Manassé, lui, donc il a fait que la perdition a touché Israël par l'idolâtrie qu'il a fait se répandre partout. Mais Manassé, lui, s'est repenti et Dieu l'a reçu. C'est assez ironique d'ailleurs, mais c'est un fait. John Newton, dans sa jeunesse, justement, il s'en prenait à ceux qui croyaient en Dieu quand il était jeune. Il essayait toujours de faire en sorte que ça se passe mal pour eux. Et il a même fait que ceux qui disaient croire en Dieu ne croient plus en lui. Mais lui-même, après, a reçu le salut. Et lui qui avait transformé les croyants en incrédules, il est allé les voir pour remettre en ordre les choses. Mais les autres ne sont pas revenus à Dieu. Mais Dieu a accepté. Non pas ceux qui... finalement quitter la foi, mais Newton qui est retourné à lui malgré ce qu'il avait fait auparavant. On va voir dans 2 Rois chapitre 23. C'est à cause de Manassé qu'Israël a connu la perdition à cause de l'idolâtrie qu'il a répandue dans tout le pays. 2 Rois chapitre 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Après Manassé, c'est le roi Josias qui règne. Verset 26, toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Dans le verset 26, il parle justement de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. C'est donc Juda du Sud qui connaît la perdition à cause de tout ce qu'a fait Manassé pour hériter l'Éternel. Et après Manassé, il y a donc le roi Josias. On l'a vu auparavant que Josias, lui, s'est efforcé justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'idolâtrie et de rétablir le pays. Mais l'idolâtrie propagée par Manassé n'a pas pu être changée. Et donc au final, à cause de ce que Manassé a fait, Dieu a détruit le royaume de Juda. Et il en reparle après. Mais ce qui est surprenant, c'est que Manassé, lui, personnellement, il est revenu à Dieu. Voyons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 33. Du verset 11 au 13. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 11. Chapitre 33,
à partir du verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Lui-même a propagé l'idolâtrie, mais il est fait captif, il est dans le malheur dans sa vie, il connaît beaucoup de malheurs et c'est pour ça qu'alors il a certainement dû beaucoup réfléchir dans cette situation et se dire que ces idoles que j'ai répandues dans le pays ne sont pas vraies. Mais celui qui s'est manifesté en Israël, c'est Dieu l'Éternel qui est vrai. Et ça, il le reconnaît. Et il a cherché à réparer ce qu'il avait un peu fait, à arrêter l'idolâtrie, à faire que le peuple revienne à Dieu. Mais le peuple, lui, était déjà dans l'idolâtrie, il n'est pas revenu. Mais Manassé, lui, a prié, il s'est humilié profondément et Dieu s'est laissé fléchir, il l'a écouté, on le voit dans le verset 18. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Le péché commis est inscrit comme le fait qu'il soit revenu à Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit un pays, on ne peut se tenir par la méchanceté. Ça, c'est un fait irrévocable. Et donc, que faire dans notre vie? Il faut revenir, se repentir, croire, revenir au Seigneur. Alors, il n'y a plus de malheur. Non seulement il va nous aider, mais il va nous apporter la bénédiction. Et chacun d'entre nous, il nous faut réfléchir à la mort. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 29, il est dit que s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Réfléchir à la fin de sa vie. L'homme vraiment ne réfléchit pas à la fin. L'homme ne cherche pas à réfléchir à la fin de la vie, parce qu'il faut s'y préparer. Mais ils pensent que c'est encore loin, et ils ne pensent pas à faire le point sur leur vie. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, il dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et dans le verset 4, toujours chapitre 7, il est dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Donc quand on veut penser à sa fin, il faut beaucoup aller dans la maison de deuil. Il y a des frères et sœurs qui vont vers le Seigneur en premier, aller à leur enterrement. Et alors on en vient à réfléchir que nous aussi nous mourrons. Il y a ceux qui vivent longtemps, certes, et il y a ceux qui soudainement, par accident, meurent. Et ce n'est pas l'histoire d'autrui, nous pouvons aussi nous-mêmes très bien finir notre vie ainsi. Et Dieu nous dit de réfléchir à cela. La fin vient, la fin vient. Et pour élargir un peu notre réflexion, ici c'est mauvais, c'est négatif comme aspect, mais nous pouvons observer aussi l'aspect bon, l'aspect positif, parce que il nous faut aussi nous arrêter sur la fin qui concerne toute l'œuvre de Dieu. La fin vient, la fin vient. Voici, il vient. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, ça ne s'atteint pas par le malheur, parce que lui est bon, et donc forcément, Dieu va accomplir ce qu'il a prévu. Il va forcément faire en sorte que tout tourne à sa gloire. Et c'est ainsi qu'il va conclure toute chose. On le voit dans le psaume, chapitre 33, il dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Oui, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel, donc ses plans, ses projets, subsistent toujours, ils s'accomplissent. Et ce qu'il a prévu dans son cœur, c'est de génération en génération que ça s'accomplisse là, donc va forcément s'accomplir.
C'est ainsi que Dieu fait les choses et qu'il accomplit son œuvre. Et c'est pour ça que dans la Bible, quand on regarde en général, c'est à 3 reprises que Dieu a dit que tout est accompli, que c'était bon. La première fois, lorsqu'il a fini la création. La deuxième fois, lorsque tous les péchés ont été pardonnés sur la croix. Que cet évangile a été accompli parfaitement, justement, par ce qui s'est passé sur la croix et lorsqu'il est prêché. Et l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Élie est sauvé. Et une fois que ce nombre de sauvés sera à son comble, alors nous entrons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et encore une fois, il nous dit, c'est fait. Et ça, c'est donc à 3 reprises que la Bible nous dit que ça y est, c'est bon. On va voir la première dans la Genèse chapitre 2, verset 1. Genèse chapitre 2, verset 1. Je lis juste le début. Lisons ensemble. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Il a achevé les cieux et la terre. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 30. Soyez rapide, moi-même je suis pressée. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, on lit ensemble, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. L'évangile est prêché dans le monde entier. Et donc cet évangile, pour le salut de toutes les âmes, c'est ainsi qu'il a accompli cet évangile parfait. Concernant le jugement des péchés, c'est terminé pour Dieu. Tout est accompli. Dans Apocalypse, chapitre 21 aussi. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Du verset 1 au 4, il parle des nouveaux cieux et de la terre. Versets 5 et 6. 5 et 6, on lit ensemble. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » Dans le verset 5, « Voici, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voici, donc il attire ici notre attention. Et il insiste que ces paroles sont certaines et véritables. Et dans le verset 6, il dit, « C'est fait. » Tout est accompli, tout est fait. C'est ce qu'il crie. Et ceux qui ont reçu le salut à l'ère de grâce, lorsque le nombre sera atteint, alors il va revenir. Et ceux qui sont sauvés pendant l'ère de grâce, une fois que l'Église sera au complet, alors ceux qui sont sauvés seront guidés dans le royaume des cieux. Et ensuite, on voit ici, c'est fait. Ici, c'est ce qui arrivera justement dans le futur. Nous, depuis que Jésus a dit tout accompli sur la croix, et à l'avenir, lorsque tous les sauvés seront guidés par Jésus, entreront dans le royaume des cieux, c'est fait-là, nous vivons entre ces deux, tout est accompli et c'est fait. Nous vivons l'ère de la grâce. Une personne reçoit le salut, et alors nous sommes des pierres vivantes, et nous sommes bâtis les unes sur les autres, et alors lorsque l'Église sera terminée, parce qu'il est en train en ce moment de construire son temple. Et justement, cette église spirituelle est construite. Et c'est vrai que nous ne le voyons pas à l'yeux, mais c'est une œuvre gigantesque qui est en train d'être accomplie. Il construit son église spirituelle. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Nous sommes une maison spirituelle, chacun pour notre membre. Nous sommes pierres vivantes dans cette construction. Et nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes, nous sommes édifiés, nous sommes liés les uns aux autres pour former cette maison spirituelle, l'Église. Voyons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Du verset 20 au verset 22, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22.
Lisons ensemble. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ici, dans le verset 20, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est le fondement, la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, chaque personne, une à une, comme dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous sommes des pierres vivantes qui sommes édifiées pour former une maison spirituelle. Ici, nous sommes un édifice. Cet édifice, donc bien coordonné, lié les uns aux autres, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes du présent, c'est en train de se faire. Il est en train d'être construit, ce temple. Et c'est ce qui se passe en ce moment à l'ère de la grâce. Et il faut que tout s'accomplisse. Et une fois que c'est accompli, que va-t-il arriver? En même temps que nous, individuellement, nous serons enlevés, le Seigneur, en fait, il vient chercher l'Église. Et au retour du Seigneur, alors tous les sauvés, même le corps ressuscitera et le Seigneur sera parmi nous. Et c'est pour cela que il y a le Saint-Esprit parmi nous. Et en même temps que, alors les mains nous seront enlevées individuellement, mais c'est aussi l'Église qui sera enlevée. Et le Saint-Esprit aussi sera enlevé, lui qui a permis que cet édifice soit formé. Et donc, c'est fait. On a ensuite la tribulation, le royaume de 1000 ans, et ensuite, Jésus peut crier, c'est fait, parce qu'on monte dans les cieux, on entre dans le royaume pour de bon. C'est pour cela que dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, pour chaque but dans la vie. Il y a un but, et tout est selon le temps de Dieu. Et Dieu va forcément voir ses desseins s'accomplir, et c'est lui qui les accomplit. Mais si on y réfléchit à titre individuel, nous sommes dans l'Église, nous sommes membres de l'Église qui est le corps, nous vivons à l'ère de la grâce. Et nous, personnellement, comment devons-nous faire? Déjà, il faut que tout le monde soit sauvé. Il faut déjà résoudre le problème du péché. Mais il y a ceux pour qui ce n'est pas encore terminé. Il faut déjà régler ce problème-là, le problème du péché, pour en terminer avec le péché, pour que la rédemption éternelle soit obtenue par la personne. Il faut résoudre le problème du péché pour mettre fin au péché. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 10, versets 17 et 18, il est dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, n'est-ce pas ?» Avant tout, se repentir, véritablement croire, véritablement avec l'aide du Saint-Esprit, il faut croire, non pas vouloir croire seulement, mais aussi en venir à croire. C'est pour cela que mettre une fin au problème du péché. Alors, il n'y a plus d'effort à faire pour le salut, parce que le salut s'est accompli. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 4, verset 10, il nous dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Qu'est-ce qu'être entré dans le royaume de Dieu? Il faut recevoir le salut pour que le repos arrive, et donc on entre dans le repos de Dieu. Dieu s'est reposé des siennes, de ses œuvres. Et de même, il faut que je sois sauvé pour que je n'ai plus d'efforts à fournir pour ce repos, pour ce salut. Mais si on est véritablement sauvé, il y a aussi une fin pour la marche, pour la vie de foi. On est sauvé, on entame notre marche, notre vie de foi, mais il y a une fin aussi. Il est important de se demander comment on va finir cette marche. On l'a lu tout à l'heure, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 6 à 7, on a l'apôtre Paul qui dit que « Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et même si nous ne pouvons pas aller jusqu'à crier la même chose, mais il faut nous efforcer de pouvoir le faire. Si on a fini avec le salut, avec le péché, il faut vivre pour le Seigneur.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est vraiment glorieux. On peut chacun avoir des regrets, mais ne pas avoir de grands regrets. Imaginez combien il serait bon qu'on puisse terminer en beauté. La fin vient et elle se réveille contre toi. Voici la fin. Elle vient. On n'a pas toujours l'occasion. Il y a une fin aussi à notre marche, à notre vie de foi. Dans l'Ancien Testament, il y a un faux prophète, le prophète Balaam. Et vous savez quel a été son souhait? Ma question est soudaine, donc vous êtes perturbés. Vous savez quel a été le souhait de ce faux prophète? On va pas chercher, mais c'est dans Nombre, chapitre 23, verset 10, on retrouve son vœu. Quel a été son vœu? Il a voulu que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Il rêve, comme on dit. C'est un faux prophète, je vous le dis. C'est un faux prophète, mais c'est ici son vœu. C'est un faux prophète, et c'est le vœu qu'il a. Alors imaginez le vœu que doivent avoir les sauvés. Mais est-ce que vous pensez que son vœu s'est accompli? Il n'y a pas de raison. Quand on le voit dans Hébreu, en fait, on a Balaam qui est mort, lui à qui on avait demandé de maudire le peuple d'Israël. Mais lui, finalement, en fait, il n'est pas mort comme un juste, comme il le voulait. Il a souhaité mourir de la mort des justes et que sa fin soit semblable à la leur, mais en réalité, il est mort en ennemi du peuple. Et Dieu l'a fait mourir comme ennemi du peuple. Mais c'était le vœu d'un faux prophète. Alors nous qui sommes sauvés, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous qui avons reçu la vie, quel doit être notre vœu alors? On a Jacob dans la Bible. Lui était rusé, malin, mais son nom a été changé pour Israël. Il avait certes une faiblesse. Il était imparfait en beaucoup de choses quand on lit, mais nous, on n'a pas fait mieux que lui. Si ce n'est pire d'ailleurs. Mais petit à petit, Dieu l'a corrigé, il l'a façonné. Et il a rencontré beaucoup de difficultés. Et à la fin, dans Hébreu, chapitre 11, verset 21, il est dit que, à la fin, il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui, il était mourant. Parce qu'il avait 33 ans quand il était devant Pharaon, il a vécu longtemps. Mais tout d'un coup, il n'avait plus la force. Avec ses vieux jours, il n'a plus la force. Et donc, il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Parce que sa chair, elle ne pouvait que s'appuyer sur un bâton. Sa chair, qui n'avait plus de force, il en était là. Il appuyait sur l'extrémité de son bâton, mais il adora. Jusqu'au bout, il a adoré. Il a adoré Dieu jusqu'au bout. Et c'est un homme remarquable. Nous ne pouvons avoir des faiblesses, nous manquons de beaucoup de choses, mais nous sommes imparfaits. Mais se confier, s'appuyer sur Dieu jusqu'au bout, et si on peut finir notre vie ainsi, imaginez combien grande est la bénédiction alors. Et, pour terminer, en même temps qu'il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses éternelles qui, elles, ne connaissent pas de fin. Dans ce monde, toute chose a une fin, mais Dieu, lui, est éternel. Et tout ce qui est lié à Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dans le psaume 90, verset 2, il est dit que avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité, tu es Dieu. Quelqu'un connaît l'âge de Dieu? Personne. Parce que Dieu est grand, sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable, on ne connaît pas. Lui, il est d'éternité, et en éternité, il est Dieu. Avant même que nous n'existions, il y a eu les montagnes, il y avait la terre, le monde. Mais, avant même qu'il ait les montagnes, il y avait Dieu, lui, il est là, d'éternité en éternité, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Il est éternel, c'est un être éternel. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, on nous parle d'un esprit éternel. Jésus, lui, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans Hébreux aussi, il nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Les Saint-Esprits de Jésus sont là éternellement. Dieu
est éternel. Et donc tout ce qui est en Dieu est éternel. La Bible est éternelle. La Bible, ce n'est pas parce que ce monde disparaît que la parole va disparaître. Voyons dans le psaume 119, verset 96. Psaume 119, verset 96. Psaume 119, verset 96. Verset 96, lisons ensemble. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Tes commandements n'ont point de limite. Ce monde, on a des bornes à tout ce qui est parfait. Mais ici, tes commandements n'ont point de limite, donc sont éternels. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 24 à 25, il dit que toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole est éternelle. Et dans cette parole, il y a l'Évangile qui est éternel. Et c'est pour ça que nous croyons en l'Évangile. Nous sommes liés au Seigneur et nous sommes donc des êtres éternels aussi. Ce que Dieu a préparé, ce royaume éternel qui est dans les cieux, ça aussi, c'est éternel, n'est-ce pas? Ça ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ceux qui sont sauvés sont devenus des êtres éternels. Dans ce monde, nous sommes inconnus. Personne ne nous connaît, mais une personne sauvée est quelqu'un qui sera connu éternellement, quelqu'un de véritablement célèbre. Mais dans ce monde, certains peut-être un peu célèbres, reconnus pour certaines choses, mais ces générations passent et ensuite les générations suivantes ne le connaissent plus. Et c'est pareil, une personne de génération ne sera pas reconnue par la génération suivante. Qui était célèbre il y a 100 ans? Il y a 200 ans? Qui était au top? On ne sait pas. Mais une personne sauvée est un être vivant. Et une autre chose dont il faut se souvenir, c'est qu'une personne sauvée a aussi une gloire éternelle. Quand j'ai prié une fois pour le Seigneur, lorsque j'ai fait une fois le service pour le Seigneur, lorsque j'ai écouté, lorsque je me suis attachée à une parole et que j'ai obéi, ça, ce sont des choses qui sont liées avec l'éternité. Ça, c'est vraiment remarquable. Ce monde peut prendre fin, mais il y a des choses qui, elles, ne s'arrêteront pas. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est dit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les suivent. Ceux qui sont sauvés, selon comment ils ont vécu, en fait, ça va nous suivre éternellement. Plus on y réfléchit, plus c'est mystérieux. Pour les incrédules, la fin n'est pas la mort non plus, il y a l'enfer. Pour les incrédules aussi, il y a l'enfer. Et donc, les péchés commis pour les incrédules seront éternels aussi, ce n'est pas. C'est pour ça que eux, ils souffreront éternellement. Et donc les péchés commis sont liés à la souffrance qu'ils connaîtront en enfer. Comme nous, en fait, comment nous vivons depuis notre salut, et ce sera lié à notre gloire dans les cieux. De même, les péchés commis par les incrédules jusqu'au bout, ça les suivra en enfer et il y aura l'enfer éternel pour eux. C'est pour ça que devons-nous faire? Vous pouvez tout oublier, mais souvenez-vous au moins du titre, sans penser que ce soit un titre extrême, mais c'est vraiment bénéfique pour notre marche. Voici, il vient, la fin vient, la fin vient. Il y a ce sur quoi il faut nous arrêter, il y a ce qui vient. Et nous avons réfléchi à la fin sous divers angles. Nous allons prier. Dis notre Père, toi qui es gracieux, toi qui es miséricordieux, Seigneur, merci. Par nos péchés, il nous convenait d'être punis, mais tu nous as sauvés. Tu nous permets de vivre dans l'espérance, nous t'en remercions. Aujourd'hui encore, à travers ta parole, tu nous as permis tu nous as bénis de la communion sainte. Merci. Seigneur, nous sommes imparfaits. Soutiens-nous. Qu'on réfléchisse à la fin de notre vie.
qu'on réfléchisse aux choses éternelles et que pas à pas, en étant prudents, nous puissions vivre. Aide-nous pour cela. Que ta puissance, que ta parole, que ton amour remplis-nous en toutes choses, que nous puissions vivre en étant fidèles. Aide-nous pour que dans peu de temps, nous puissions être sans honte devant toi lorsque nous te rencontrerons. Permets-nous de réfléchir à ce que nous devons faire, que nous participions avec joie et que ce soit avec un même cœur que l'on puisse préparer la retraite d'été. Aide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur qui nous aime. Amen.